du budget, bien entendu, après le vote, à différents secteurs de la société, à des universités, à des secteurs organisés, même dans le département des Nîmes, j'ai fait 2 présentations, j'étais dans le Nord, j'ai fait la fac de médecine de Port-au-Prince, j'ai fait la fac de droit. Donc, ça, tu as intérêt de la population? La population manifeste un plus grand intérêt à s'approprier de ce document. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Et les 17 étapes qui sont prévues dans le décret, qui commencent que depuis le 15 octobre, pour moi, c'est un éventail suffisamment large où le gouvernement a la possibilité, avant même d'arriver à la date butoir du 30 juin, de vendre le budget à la population. Pour nous finir, est-ce que 60 milliards, c'est à peu près 1 milliard 200 millions de dollars américains à peu près que lié? Est-ce que pas qu'on nécessite une réforme fiscale dans le pays ça pour nous commencer à payer tout? Parce que nous, dons à baisser de plus en plus. À part de Venezuela qui a une petite dette là-dedans, comment faire face à ce problème d'augmenter le budget national? Moi, je dis que le système fiscal a atteint sa limite. Haïtien a atteint sa limite. Je l'ai écrit dans mon guide du contribuable. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'on conduit une réforme. Bon, faire mes économies, donc par exemple, pour nous aborder les différentes phases. Ça a commencé à la fin des années 70. À la fin des années 70, où l'économie nationale est entrée en crise. Et les autorités ont compris que cette crise économique qui a commencé en Haïti, c'est la conséquence d'une indiscipline budgétaire et fiscale. Et les autorités se sont engagées dans une réforme visant le retour à la discipline fiscale et budgétaire comme condition au retour à la stabilité macroéconomique. Ça, c'était déjà depuis le début de l'exercice 81-82. Cette réforme s'est poursuivie et si tu te rappelles, la première manifestation de cette réforme, c'est la création de la TCA en 1982. C'était justement comme moyen de pouvoir l'État des ressources permettant de retrouver cette discipline fiscale. Cette réforme en 1982, une deuxième phase en 1983, une troisième phase en 85-86. Pour la première fois, le taux de pression fiscale haïtien a atteint le niveau record de 11,5%. C'était la fameuse réforme de Leslie Delatour, qui aujourd'hui, le pays paie des conséquences de cette réforme. L'abaissement significatif du tarif douanier. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un relèvement des droits applicables sur le tarif douanier. On a parlé la semaine dernière du tarif extérieur commun allié le tarif douanier haïtien par rapport à celui de la CARICOM. On parle du système harmonisé. On parle du tarif négocié avec l'OMC. Donc la nécessité de revoir le tarif douanier se pose. Cette réforme commence en 85-87, le site de la Tour. C'est achoppé, ou bien c'est achoppé avec les élections avortées de 87. Il a fallu attendre jusqu'à 1991 pour réinitier la réforme fiscale. Le coup d'État de 91 a sonné le glas de cette réforme. Et au retour du président Aristide en 1994, ce taux de pression fiscale de 11,5% en 86 a atteint le niveau record de 3% en 1994. Maintenant, la réforme a pu être initiée en 95-96. Aujourd'hui, de 13 milliards de gouttes, on parle de 60 milliards. En termes de chiffres, il y a eu augmentation des recettes. Mais en termes de valeur de cette recette, de capacité pour cette recette de générer le développement du pays, il y a une grande différence. Et la réforme, telle qu'elle a été conduite, a été axée surtout sur l'administration fiscale. Et à certains moments, sur les lois fiscales. Je crois qu'aujourd'hui, l'attention doit être portée davantage sur le système lui-même. Est-ce qu'on a intérêt à conserver toujours un ensemble de 60 impôts, dont plus de 50 d'entre eux ne génèrent que des nuisances pour l'administration, ne génèrent pas les ressources, ou bien adopter un système de 4 ou 5 grands champs d'impôts qui génèrent des ressources comptabilisables. Aujourd'hui, il y a plus de 50 impôts constitutifs du système fiscal haïtien qu'on considère comme des impôts de nuisance, qui ne génèrent pas des ressources
et qui demandent beaucoup plus de coûts pour les percevoir qu'ils génèrent des ressources pour le trésor. Donc la réforme doit nous permettre de choisir les impôts à maintenir. L'exemple, les impôts sur la propriété, les droits d'enregistrement, les impôts fonciers, les droits locatifs, la condition, ce sont tous des impôts propriété non bâtie. Les non bâtis, ce sont des champs qui peuvent générer des ressources, mais qui demandent à être réajustés, réorganisés. Mais ça prend malheureusement de nouvelles lois fiscales. Or, s'il y a un côté, je dis, où ce gouvernement a manifesté clairement sa faiblesse, c'est dans l'élaboration des lois fiscales. Le gouvernement s'est contenté, je ne parle pas de ce gouvernement, je dis les gouvernements qui se sont succédés au cours de ces 5 dernières années ont davantage manifesté une tendance à modifier les lois fiscales à travers les lois de finances que de préparer de nouvelles lois, les soumettre à l'attention de la population, à consultation publique, à l'adoption du Parlement, afin d'avoir de bonnes lois créant des impôts, procurant de bonnes ressources pour le Trésor. En tout point engagement pour la prochaine émission, c'est pas la réforme fiscale là. Vos amis, Joseph Payan, nous deux à inviter nous pour être capable de discuter de tout cela, parce que sans cette réforme fiscale, nous mettons parler de budget, nous mettons parler de loi fiscale, de promesses, nous ne pouvons pas exécuter. Sénateur, c'est toujours un plaisir là, que vous avez avec nous, que vous partagez là avec nous. Mais dernier mois, qui soit conseillé au gouvernement pour le faire pour l'exercice fiscal qui a commencé là, 1er octobre là? Le président Martelly a mené sa campagne, je dis 6 E, mais c'est tout 4 E. L'emploi, l'environnement, éducation, état de droit. État de droit dit, la Constitution, c'est la norme des normes et la préséance sur toute norme qui lui soit inférieure. Le décret du 16 février 2005, adopté par loi intérimaire, ne peut pas remplacer la Constitution. Donc, encourage Achita travail, il y a espace toujours pour évoluer, pour être capable de gagner un budget. Le Sénat peut toujours voter le budget. Le président peut toujours convoquer l'Assemblée à l'extraordinaire afin de voter le budget. Il n'est pas trop tard. L'article 239 de la Constitution. Merci bien. Donc, grand public, nous avons pris connaissance du problème qui posait là. Le pays va commencer l'exercice fiscal sans budget, mais comme le sénateur a dit si bien, nous sommes capables de porter correction pendant le premier trimestre de l'exercice fiscal là. La fondamentale, c'est une croissance économique, si pour le nombre d'emplois créés, pour nous capables d'arriver à une stabilité. Une stabilité qui menace nous, mais nous ne pouvons pas mettre une stabilité financière là. Nous déjà avons assez de problèmes, déjà, on ne va pas ajouter là-dedans. Merci bien, sénateur. À la prochaine. Merci, Roro. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tout auditeur, auditrice Radio Télémétropole, toutes téléspectateurs, téléspectatrices qui ont suivi l'émission et sont toujours disponibles pour nous. Ciao, à la semaine prochaine.